Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens avec les petites pages. J'ai tout complété dans le sens que j'ai fait toutes les petites interactions. Alors, je vous montre ça. Il y en a que j'ai déjà maté, mais les autres, je vais faire une vidéo de matage seulement pendant 45 minutes, 47, le temps que ma batterie cesse, arrête. Alors, ça se peut que ça arrête brutalement, mais bon, j'en parlerai dans la vidéo quand je vais la faire après celle-ci. Alors, ici, j'ai les pages. J'en ai déjà fait quelques-unes, comme je vous dis. Alors, ici, j'ai tout simplement un petit cadre que j'ai fait, comme j'avais expliqué, avec les bandes ici. Puis, j'ai une petite carte, comme ça ici, qui entre à l'intérieur. Ensuite, j'ai un accordéon, tout simplement. Alors, je vais vous donner le format quand même de mes... je suis pas certaine de vous avoir donné les formats. Alors, mes cartes au préalable, elles mesuraient 11,5 cm de large. Puis, la hauteur, je vais prendre ma longue règle. La hauteur, c'est 20 cm. La même hauteur que les pages ici. Alors, je trouvais qu'il fallait vraiment faire la pleine hauteur. Ça, c'est vraiment joli. Alors, excusez, celle-là, je vais prendre. Alors, c'est la même hauteur, d'accord? Et puis, j'ai mis mes bandes comme j'avais fait avec vous. Et puis, alors là, ici, j'ai tout simplement fait un accordéon. Je l'avais fait avec vous, je pense, de toute façon. Alors, j'ai rien maté. Tout ce que j'ai fait, c'est la couverture. J'ai placé mes rubans. C'est tout. Alors, vraiment, c'est des petites interactions faciles. On n'a pas des pages incroyablement grandes pour faire autre chose que ça. Ici, j'ai un onglet rotatif. Alors, j'ai tout simplement des rabats comme ceci. Alors ici, quand on fait des rabats, alors moi, je vais avoir toujours des photos 10 par 15. Ce sont toutes des photos 10 par 15, excepté une interaction ici qui va peut-être être une ou deux qui va être des 10 par 10. Alors moi, je me dis, OK, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle, je l'ai matée parce que j'avais la tâche parisienne. Puis, si vous voulez avoir plus que juste 3, vous en placez une en bas en plus, puis elle vient se rabattre dessus. Alors, ça fait une façon pour ajouter une photo, finalement. J'ai pas fait de pochette, rien de ça. D'accord? Alors, ça, c'est l'onglet rotatif. Puis, ça, c'est la première. Ensuite, ici, j'en ai fait une ici. OK, celle-ci. Alors, ici, j'ai un rabat. Je l'ai fait en biais. C'est intéressant. Alors, faites votre espace photo ici. Ici, vous allez continuer plus loin. Puis, vous allez faire vos lignes de pliure. Puis, ça donne ceci. C'est juste qu'il faut rajouter la petite bande ici de papier. Il faut calculer. Alors, je trouve que c'est intéressant. Ici, j'ai mis un espace en serre pour mettre la petite carte ici. Parce que là, j'ai plusieurs petites cartes, puis il faut que je les utilise. Ici, j'ai mis un papier. D'ailleurs, c'est un espace pour mettre une photo ou quelque chose ici, à l'intérieur, comme ça. Il faut que j'en mette une à l'intérieur ici, puis une autre là, parce que j'en ai tout plein que je n'ai pas utilisé. Puis ici, c'est tout simplement des pages comme ça. Je pense que vous êtes collés. J'ai pas maté ici les bandes de collage, j'en ai une qui dépasse un peu. Parce que si je les matais, ça ajoutait trop d'épaisseur. Parce que ici, je me suis limitée à un gousset de 4 mm. J'ai un bon 4 mm, peut-être même 5. Alors, comme ça, je vais pouvoir mettre du papier comme ça. J'ai pris du papier fin. Et puis, tous mes rabats sont avec du papier de 300 grammes. Alors, du 250, c'est bien. 225 plus. Du fait que vous matez, si vous avez du papier de matage qui est bien épais, alors vous pouvez aller avec du 225. Ici, j'ai du 176. Alors, j'ai toutes ces cartes-là ici. On peut mettre des photos 10 par 15, puis on peut écrire en bas. J'ai fait pleine hauteur. Puis à la fin ici, j'ai fait une petite pochette. Juste un espace en serre collé en U. On peut mettre une petite carte. Pourquoi ici? J'ai un petit morceau ici que je peux prendre. On peut mettre quelque chose de ici à ici. J'ai pas fait la bande, tout ça, ça aurait fait trop épais. Ici, j'ai mis 3 espaces de gousset rouleau. Okay. Puis ça s'aimante comme ça. Alors là, j'étais rendue ici. Celui-là, je l'ai fait un petit peu, mais je vais vous montrer après. Alors là, les autres, je vais les faire avec vous, d'accord? Si vous avez des questions sur celles que je viens de vous montrer, n'hésitez pas. Ici, vu qu'il y avait un ruban, j'ai pas eu besoin de faire de gousset. Ici, j'ai pas fait de gousset non plus. Pas de gousset ni en haut ni en bas. C'est pas nécessaire. Alors ici, j'ai un rabat en bas. J'ai fait le petit pop-up comme ceci, que j'aime beaucoup. Puis en plus, j'ai ajouté une autre place comme ceci. Encore là, je ne mettrai pas les bandes ici parce que c'est pour des photos de toute façon. Alors, ça va être caché parce que sinon, ça va être trop épais. Il faut que ça entre un petit peu comme ça, puis ça entre à l'intérieur. C'est bien, hein? Alors ici, moi, j'ai fait un gousset de 3 mm. Peut-être que je pourrais les mater à l'intérieur. J'aurais de l'espace. Il faudrait que les gens mettent une photo en bas des bandes de collage. Et puis moi, ici, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 12. La largeur, c'est toujours 11. J'ai 10,5. Alors, on peut mettre une photo 4 par 4. 4 par 4. Je mettrai peut-être des petites bandes de papier design. C'est très joli. Juste sur les deux bandes de collage ici.
Puis ici aussi. Alors ça, je vais faire ça moi la vidéo de matage. Alors ce pop-up-là, ce que j'ai fait, j'ai commencé par installer la petite bande ici. Alors je donne les mesures. Alors la largeur, c'est la largeur de la page. Alors j'ai 11,5. Ici, la hauteur, j'ai 7 cm. Je me suis gardé des bandes de collage assez larges parce que j'ai fait un gousset en triangle. Okay? Si vous avez des questions gousset en triangle, me le dites. Alors, je suis partie de 0 à 5 mm. Alors, j'ai collé ça en bas, juste les bandes de collage. Je n'ai pas collé en bas ici. Okay? La petite pochette, elle est ouverte en bas ici. Juste les bandes de collage. Assurez-vous que vos goussets sont bien perpendiculaires avec la page. On ne peut pas les avoir ni en dedans, ni qui ressortent, d'accord? Ensuite, là, j'ai pris mon premier rabat, c'est celui-ci. Alors, lui, il mesure 16 cm, plus une bande de collage de 1,5. D'accord? Alors, je vais d'abord placer mon rabat ici. Mon rabat ici, comme je vous dis, j'ai mis un gousset de 3 mm plus la bande de collage. Le rabat, il fait la hauteur complète de la page ou un petit peu moins. Ça va, d'accord? Alors, j'ai placé ce rabat-ci. Là, je me suis assurée que quand il entre, les choses sont collées, je ne comprends pas. Est-ce que c'est collé ensemble, ça? Ah oui, excusez. Alors, j'avais mon rabat ici, mon premier que j'ai calculé. Je l'ai fait, j'ai donné la mesure. Ici, là, c'est ça, la mesure est de 16 cm. Puis, il fallait qu'il entre ici à l'intérieur au moins 5 mm. Je pense que j'ai 1 cm. Puis quand je ferme, alors occupez-vous pas de ça ici tout de suite. Là. Je parle juste du premier rabat ici que j'ai installé. Les autres, je vais en parler après. Alors, il fallait qu'il entre ici, puis que quand je le ferme, qu'il ne dépasse pas. Une fois que je voyais que c'était le cas, j'ai placé mon petit fermoir ici. Alors, on a un rabat ici, on a lui qui vient fermer. Alors, lui, il mesure 4 cm. J'ai mis 2 espaces de 3 mm de gousset, plus une bande de collage. Puis, je l'ai collé à l'intérieur de la pochette. Puis, il ne faut pas que votre bande de collage soit trop longue parce que vous risquez de coller par-dessus la carte ici qui entre à l'intérieur. D'accord? Alors, une fois que c'était fait, ensuite, j'ai mesuré, quand j'ouvre au complet, oui, c'est ça. Mais là, je voulais juste vous dire que ici, j'ai collé tout juste sur le bord du gousset, la ligne de pliure. Hein, on va s'en dire. D'accord. Alors, une fois que c'était fait, là, j'ai coupé un morceau de papier qui faisait pas tout à fait la hauteur. Alors, je me suis gardé 3 mm plus court, puis qui arrivait ici 3 mm ou 4 mm plus court. Ça, c'est parce que quand vous allez l'ouvrir ici, si vous aviez été exactement vis-à-vis ici, vous auriez arrêté ici, ça n'aurait pas ouvert plus. Tandis que moi, vu qu'il est éloigné de la même distance qu'il y a mon gousset ici, de 4-5 mm, je peux l'ouvrir au complet. Alors, c'est important, parce que sinon, vous arrivez, puis ça bute. D'accord? Surtout quand ça va être tout maté, ça va être raide tout ça. Alors, vous allez buter, puis vous ne serez pas capable de l'ouvrir. Alors, j'ai ça, je l'ai placé ici, avec la bande de collage. Alors, je vous donne la mesure. Alors, ici, j'ai toujours mon 11 cm. Alors, ici, j'avais 14 cm plus une bande de collage. La bande de collage, on la colle sur le bord de notre premier rabat qu'on a installé, qu'on voulait s'assurer qu'il entre à l'intérieur, tout ça. Vous collez la bande de collage de ce côté-là, à droite. Donc, ça ouvre ici, on n'a pas de bande de collage. Ça, il ne faudrait pas oublier de le mater aussi. Je vous dis au cas où vous ne regardiez pas la vidéo du matage. Ensuite, alors une fois que ça s'était fait, là, j'ai placé un rabat ici sur le premier que j'avais installé. Puis, je me suis assurée qu'il y a à peu près 1 mm de moins long qui fait que lui puisse plier par-dessus. Okay? 1 mm moins long que celui-ci, que l'espace que j'ai ici, finalement. Puis, je m'étais dit, ben, pourquoi pas en rajouter un autre? Alors, j'en ai mis un autre par-dessus, tout simplement. Alors, c'est pour ça que je me retrouve avec bande de collage ici, bande de collage ici. Puis, c'est certain que ici, on doit mater. Même chose ici, il faut que ça soit séparé, 2 morceaux de papier séparés. Le 3 mm, on ne le mate pas. On mate ici, je vais mettre peut-être une petite pochette. Puis quand on les ferme, on ferme toujours les 2 rabats du haut. Puis on va avoir celui qui est près de la pochette pour que ça entre bien. Parce que si vous mettez ici par-dessus, là vous cherchez pour les entrées. Non, non. Alors, on les met à l'intérieur, puis on met le dernier ici. Ça se ferme comme ça. Puis ici, je vais faire une décoration plus tard. Il me reste encore des petits cadres. Je vais faire un petit cadre. Ouais. Alors ça, c'est celui-là. Donc, je le mate tout à l'heure. Ensuite, ici, lui, on l'a fait, parfait. Alors ici, j'ai tout simplement fait une pochette boîte avec un 3 mm de gousset. Un petit peu décollé au fond. Okay.
Alors j'ai fait ça, pochette boîte. Ici, j'ai noté le fond qui entre à l'intérieur, le plus loin possible pour que la bande de collage qui est derrière, dessous ici, en bas, qu'elle soit couverte par le papier, que tout entre bien. Alors, ça va entrer. Ça couvre pas, mais ça arrive tout juste dessus. Donc, le cahier va bien entrer jusqu'au fond, sans problème. Mon cahier, alors j'ai pris un papier cartonné, 300 grammes. Tout est fait avec du 300 grammes, excepté les petits rabats ici. Ça, c'était tout fait avec du 176 grammes. Ah, excusez. Tout du 176 grammes. Si je vais mettre un aimant ou peut-être autre chose, je ne sais pas encore. Alors, je me suis assurée que mon cahier entre dans la page pour qu'il dépasse en haut. Alors, moi, ça me donne ici 18 cm. Pour la largeur, je me suis assurée que ça entre à l'intérieur. Il faut que ce soit plus petit. Vous voyez, ici, j'ai à peu près 8 mm moins large parce que j'ai fait un gousset de 3 mm, la même chose que lui. Alors, si vous faites le gousset de la même largeur, vous ne serez pas capable de l'entrer à l'intérieur si vous avez la même largeur, votre cahier la même largeur que la pochette. Alors, il faut la faire plus courte. Ou sinon, il faut faire un gousset ici de 4 mm. Vous pouvez faire ça aussi si vous voulez. À ce moment-là, votre cahier pourrait être plus large. Mais ça reste que j'ai quand même 10,7 cm. C'est assez pour mettre des photos. Ben là, c'est pas des photos, c'est de l'écriture. Alors, j'ai un petit cahier ici. Alors, moi, j'achète des cahiers qui sont cousus dans le magasin de l'art, tout ça. Et puis, ce qui arrive, c'est que c'est cousu au centre, mais les lignes passent ils continuent. Je vais finir par trouver le centre. Bon, vous voyez, les lignes continuent ici. Alors, c'est ça que je voulais. Alors là, moi, je vais le couper ici pour terminer avec vous. Alors, les 3 autres pages, j'ai des choses à terminer avec vous. Alors, ici, je ne veux pas que ça dépasse, donc je vais faire un petit peu plus court. Moins large, c'est-à-dire. Je vais couper au complet, ici. Alors, ça, c'est des belles feuilles à garder pour prendre des notes. Moi, je les garde toujours dans... J'ai un endroit dans mon tiroir où est-ce que c'est comme ça. Alors, je pense que je vais le mettre comme ceci. Alors là, je vais couper ce qu'il y a de trop. Je le mets dans ce sens-ci parce qu'il est un petit peu plus haut ici. Je trouve que c'est intéressant. Alors, je vais en couper un peu ici parce qu'il est trop long. Alors, moi, je m'assure de garder la partie pliée. J'aurais pu le coudre si je voulais, mais j'ai décidé de la faire avec un élastique parce que je trouve que c'est plus facile d'aller changer l'écriture dedans, si on veut aller changer. Puis, j'aurais pu mettre des feuilles blanches aussi, si vous voulez que les enfants dessinent des choses, mais bon, ça aurait pu être intéressant aussi. Je pourrais même mettre des feuilles blanches et de l'écriture. Qu'est-ce que je vais faire? Je verrai plus tard, je les changerai peut-être. Alors là, ce qu'on fait, moi j'ai mon gousset à 3 mm ici encore, toujours. Je vais effacer mes marques. Alors je vais prendre mon poinçon. Excusez. Poinçon 5 mm. Je vais juste poinçonner un petit cercle sur le gousset. Juste pour dire qu'il y a une petite dépression. Ici. Est-ce qu'il est brisé ou quoi? Je suis plus capable de l'ouvrir. Ah, mon Dieu Seigneur. Quelque chose. Alors, j'ai fait tout juste une petite coche ici. D'accord? Puis, je fais une coupe sur le pli. Un petit V. Ça, c'est pour que tout reste bien ensemble. Voilà. Là, je vais pouvoir mettre l'élastique. Alors, je mets un élastique, moi. Je vais faire comme ça, c'est plus facile. C'est prendre plus mince. Moi, j'ai quand même assez épais. Mais bon, je vais l'utiliser parce que j'en ai beaucoup. Alors, je vais couper ici. Alors, prenez à peu près 3 fois la hauteur de votre cahier. Je vais voir si je peux l'attraper. Bon, voilà. Alors là, il faut que ça soit serré tout ça. Là, je l'ai fait pour que si je tire sur un, il va tous les faire. Voyez-vous? Bon, alors je pense que je vais prendre du fil plus fin parce que lui, ça ne fonctionne pas. Je vais prendre noir ici, tiens. Le fil noir ici, plus fin, ça va être parfait. Bon, comme ceci. Il faut que j'étire un peu de côté. Bon, alors là, j'ai fait la même chose que tout à l'heure. J'ai fait un nœud comme ça. Ensuite, je fais un nœud dans l'autre sens. Il faut que je tire toute ma longueur. Je tire assez fort.
Parce que là, c'est le temps de le mettre raide là, pour qu'il soit bien solide. Puis ensuite, une fois qu'il a la bonne extension, vous refaites un autre nœud par-dessus. Là, ça ne peut plus bouger. Bon, on l'a eu. Alors, ça, je vais mettre de côté. Je vais ranger ça plus tard. Alors, j'ai mon petit cahier ici. Moi, je pense que j'aimerais mieux avoir le nœud sur le dessus. On va tenter de le centrer un peu. Comme ça. Puis là, je mets mes feuilles dedans, tout simplement. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever quelques feuilles d'écriture. Je vais mettre des feuilles de dessin au centre. Les enfants, peut-être qu'ils aimeraient dessiner des Mickey, des choses comme ça. Hein? Alors, vous voyez, ça se tient tout ici à cause que j'ai les petites coches que j'ai faites. Et dans les feuilles, les pages, et dans le cahier lui-même. Voilà. Alors ça, je vais décorer le dessus. Puis ici, ça entre ici facilement. Alors, quelque chose de joli, je vais probablement arrondir les coins et des pages aussi. Puis, ça entre au fond, puis c'est parfait. Ici, alors ici, c'était... je voulais faire 2 pochettes, justement, en triangle. Je vais en faire une avec vous. Je les ai déjà tassées, mais je vais vous montrer comment j'ai calculé. Alors, ici, moi, mon papier mesure... Papier cartonné, 300 grammes. Ça veut dire 250 plus, hein, quand je dis ça, là. Alors, j'ai 15,5. Puis la hauteur, j'ai 8. 15,5 par 8. Alors, j'ai fait une ligne de pliure à... ici, j'ai 2 cm de chaque côté. Ensuite, ce que j'ai fait, alors j'ai ma ligne de pliure. Ici, c'est important d'avoir toute la largeur du gousset, de la bande de collage, parce qu'on doit faire un gousset au travers. Alors, si je prends mon outil ici. Alors, une fois que j'avais fait ma ligne ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tassé ma ligne que je venais de tracer vers l'intérieur pour que je puisse faire une autre ligne plus loin, mais qui arrive à rien ici. Donc, je l'ai juste tourné, pivoté un peu pour qu'on puisse avoir le même départ ici, mais qu'on a un petit gousset qu'on ajoute ici. Je fais la même chose ici. J'avais fait ma ligne ici. Là, j'ai dévié un peu pour faire la ligne. La deuxième ligne en triangle, comme ça, toujours du côté bande de collage. C'est pour ça qu'on a laissé plus large de bande de collage. Alors, j'ai fait ça 2 fois. Une fois que c'est fait, on va les installer ici. Alors, je plie tout ça ici. C'est le même principe que ce que j'avais fait ici. J'ai fait exactement la même chose, d'accord? Vous l'avez vu là. Vous allez savoir comment le faire. Alors, je plie comme ça. Alors, j'ai mes petits goussets en triangle, vous voyez, qui arrivent à rien. Alors, j'en ai installé un en bas, puis un tout juste en haut. Je vais mettre des fiches de classement. Alors là, je mets la colle sur la bande de collage au complet. Puis on en avait un petit peu si vous trouvez que vous en avez trop, si vous en avez laissé trop. Puis là, où est-ce que c'est qu'il y a la bande de collage plus large, où est-ce que les 2 lignes se sont réunies, on met une ligne de colle, ça se trouve avec le bas de la pochette. J'ai pas fait des coches dedans, là. Bon. Voilà. Alors, j'en mets une complètement en bas, bien égale sur les côtés, bien égale en bas. Là, je vais prendre ma petite règle comme ceci. Assurez-vous d'avoir vos angles ici vraiment perpendiculaires avec la table. C'est ce que j'avais fait aussi pour l'autre interaction que j'ai montrée. Alors là, je passe ici. C'est pas nécessaire d'aller jusqu'au bout. Vous allez plus loin. Puis ensuite, vous allez pouvoir presser ici en bas. Parce qu'ici, il n'y a presque pas de gousset, donc on peut y aller à une bonne largeur facilement. Alors ça, c'est fait. C'est sûr que ce soit bien, bien collé. Je fais la deuxième. C'est important qu'il y ait un gousset ici, parce que quand on met des fiches de classement, on veut mettre du matériel à l'intérieur, petite filière. On veut mettre du matériel à l'intérieur, donc il faut qu'il y ait l'espace pour que tout le matériel puisse entrer. C'est pour ça qu'on a des goussets comme ça. On ne fait pas une pochette juste droite, ça ne fonctionne pas. Voilà. Voilà. Je vais mettre ça ici, tout juste. Je libère au moins 5 mm. Puis je fais la même chose. Alors, je m'assure que mon angle est bien 90 degrés ici. Ici aussi. Voilà, j'ai repoussé un petit peu, comme vous voyez. Tout juste. On va coller un petit peu comme ça pour commencer. Ensuite, on va aller coller en bas. C'est sûr que ce soit bien parallèle. C'est pas tout à fait parallèle. Je la remonte un petit peu ici. Tiens.
c'est mieux. On va coller ici en bas. Assurez-vous que les deux pochettes soient bien égales ici, bien parallèles. Ensuite, je vais faire des petites fiches de classement. Je vais prendre du papier plus léger parce que comme ça, je vais pouvoir mettre plus, on va pouvoir mettre plus de matériel à l'intérieur. Ici, il faut que je fasse ça ici. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer la largeur. Ça. On sable un petit peu. Puis là, on va voir. Attends un petit peu. Je vais essayer de ranger quelques petites choses parce qu'il y a trop de choses ici. J'arrive plus à me comprendre. Voilà, ça s'en va là-bas. C'est ici. Alors, je vais prendre ma perforatrice pour enveloppe. Alors, ce que je fais, c'est que je vais faire au début. Alors là, je ne vais pas tout expliquer comment ça fonctionne. Là, j'en ai fait déjà des tutos. Si vous avez des questions, demandez-moi. Ou si vous voulez, faites une recherche. Vous écrivez scrapbooking de Mers, fiche de classement. Vous les trouvez. Alors, je fais ma première perforation qui donne ceci. Ensuite, je tente d'aller à peu près au centre. Même, on peut aller un petit peu passer le centre si on veut. Comme ceci. Alors, ça, c'est mon onglet. Je vais enlever celui-ci. Donc, je vais aller avec le massifo. Alors, je commence. Je place ma lame comme ceci. Puis là, je vais pousser au maximum. Je m'assure d'être bien droit. Puis je coupe le reste. Je n'étais pas encore assez au maximum. Si je le suis, ça donne ceci. D'accord? Ensuite, là, vous allez plier soit jusqu'ici ou jusqu'en haut, comme vous voulez. Alors, je pense que je vais faire jusqu'en haut comme ça. Comme ceci. Vous en faites une autre identique. Alors ici, vous allez regarder où est-ce que c'est, à quelle mesure vous étiez. Alors moi, je ne vais pas regarder. Alors je vais la replacer où est-ce que c'est que je l'avais mis. Un petit peu. Comme ça. Donc, il était à 2 pouces et demi ici. Donc, à 6,5 cm. D'accord? Alors, j'en fais une autre identique. On a un autre papier. Comme ceci. Parfait. Juste le bon format. Puis une autre, pareil. On va en couper 2. En fait, 2 identiques, c'est juste qu'une va être pliée de l'autre côté après. La hauteur, ici, j'en enlève un petit peu. Et puis, je vais faire la même coche ici au début. Puis, ensuite, j'ai dit j'allais à 6,5 cm, comme ceci. J'enlève la même chose ici. Même chose qu'on fait. C'est ça ici. Si jamais vous voyez qu'il y a une petite coche qui reste, il faut aller le faire au ciseau pour le terminer. Il manque à peu près un demi-millimètre. Comme ceci. Et puis là, vous allez tout simplement, alors vu qu'on avait un onglet à gauche ici, on va mettre l'onglet à droite, puis on va plier comme ceci, même chose que l'autre. Alors là, je me trouve à avoir un onglet comme ceci, un onglet comme ceci. Alors moi, je mets les deux ici, mais je ne mate pas la partie en haut. J'avais déjà fait un tuto comment mater en haut, mais finalement, je laisse y voir comme ça pour que les gens puissent écrire quelque chose à l'intérieur. Alors, on a 2 petites fiches de classement. C'est joli, hein? Puis là, bien, ici, on met du papier design. Ici, peut-être du papier design aussi sur le dessus. Puis au fond, je mets du papier uni. Alors, il faut mater le fond ici qui entre à l'intérieur. Puis ici, ça prend une petite bande aussi qui va cacher le fond ici, puis qui va aller cacher aussi les bandes de collage. Alors, faites-le entrer 1 ou 2 cm, c'est pas de problème. Puis ensuite, bien, vous allez pouvoir les placer comme ceci. Alors, ça, c'est celle-ci. Ça, c'est fait les deux. Ensuite, ça, c'est fait aussi, je l'ai fait avec vous. Alors, la dernière ici, ça, j'ai plus besoin. On va faire un petit peu de ménage. Alors, ici, j'ai une carte twist. Alors, je vous donne les mesures. L'autre, je vais l'enlever parce que ça va aller après. Ici, avec ça ici. Bon. Alors, 4 cartes twist.
Alors, j'ai pris la largeur de ma page hein, pour le mécanisme. Ça va être parfait comme ça. Ça va faire des cartes de la même largeur que, je dis les photos, les cartes pour les photos, la même largeur que toutes les autres interactions pour les photos 10 par 15. Sauf que ici, j'ai pas 10 par 15, mais j'ai au moins le 10 de la même largeur, j'ai 11. Puis alors, je vais avoir des photos 10 par 10. Donc, j'ai maté ici, ça me donne 11,2. OK? C'est la largeur 11,2. Donc, j'ai fait deux bandes ici d'à peu près 11,3. OK? Je les ai matées ici. Avant, j'avais placé mon rabat, comme de raison, avec une bande de collage. J'ai à peine un gousset. J'ai fait un petit gousset de 1 mm juste parce que j'ai du papier 300 grammes. C'est comme ça. Alors, j'ai mon rabat ici qui va jusqu'en bas. J'ai maté ici les deux espaces ici. Mon mécanisme mesure 11,2. Donc, j'ai fait une ligne de pliure ici à 5,6. Comme ça. Ensuite, j'ai trouvé le centre. J'ai fait j'ai placé ma règle à 5,6 et puis j'ai fait une marque à 0 et l'autre à 11,2. Voilà. J'ai fait la même chose en bas. J'ai fait mes lignes de pliure. J'ai fait mon deuxième X, comme on avait fait sur les pages, les premières pages, je pense qu'on avait fait de l'album, l'autre section. Ensuite, j'ai bien pressé mes bandes de collage, comme on fait toujours. Alors, allez voir la vidéo pour quand j'ai fait ça, pour que vous sachiez. Ça, j'avais pris toute la longueur de mon papier 28 cm. Ensuite, alors là, j'ai pris des papiers de la même hauteur que le mécanisme, que la page, que le rabat, toute la même hauteur, d'accord? Et puis là, j'ai calculé que je peux mettre à 2,5 cm, donc j'arrive pour avoir, ici, j'ai 11,5. Donc, ça veut dire que j'ai 11,5, 11,5, 11,5, 11,5, mais ici, j'ai une bande de collage pour que je puisse les assembler. Alors, on va les assembler ensemble. Alors, je mets la colle ici sur le dessus. J'ai déjà tout arrondi mes coins. D'ailleurs, on devrait toujours faire ça quand on veut arrondir les coins après. Parfois, c'est difficile à cause de l'épaisseur des papiers accumulés. Alors ici, comme ceci. Une fois qu'il est à peu près placé, droit, là, vous pouvez aller plier pour voir si tout est correct. Alors ici, moi, j'ai un petit débordement parce que, comme ça, tiens. Parfait. Alors, je vais voir ici à l'intérieur, c'est là que j'ai placé ma bande de collage, qu'elle soit dessous. Ici, elle dépasse un peu. Je pense que ma carte dépasse un tout petit peu. Mais quand je la mets comme ça, non, je ne comprends pas. Alors, je vais couper juste la petite bande de collage qui dépasse ici. Ça va être correct. Voilà. Alors, il reste à les installer. Alors, j'ai toujours le pli ici. Donc, on a une montagne deux plateaux. Le pli ici va se trouver en bas de la page. Je place ici. La pochette, ça va être des espaces en serre. L'espace en serre, ça va être une petite bande avec les coins arrondis qui va être plus petit que ça ici. Puis, on peut mettre quelque chose, une photo à l'intérieur. Donc, ici, je me place à peu près à 1-2 mm du bas. Je me fais une marque ici, sur la pointe où est-ce que le dessus arrive, parce qu'on a un dessus puis on a un dessous de la maison. Puis, je me fais une marque sur le bord, sur la partie ici. C'était le bord de ma carte. Alors, on va commencer par placer. On met la colle sur la carte. C'est toujours avec la montagne dans le milieu, d'accord? On met la colle sur... Où est-ce que c'est que j'ai mis mon point? J'en mets pour former un carré. C'est là que je mets ma colle. On va la placer ici. On est trop loin. Je vais en enlever. Bien égal. Il faut vous assurer que vos deux demi-maisons ne se croisent pas. Bien égal. Ici, je ne dépasse pas ma... Je dépasse pas, c'est pas ça. Alors, je ne dépasse pas le bas de ma page. Okay. Donc, ça, je vais le presser. C'est bon. Puis, là, je vais l'enlever ici. Je mets de la colle suivant ma bande que j'ai, ma petite ligne, ma petite marque que j'ai faite. Excusez, je déparle, comme on dit. Là, je mets de la colle partout. Pas trop, hein, pour que ça déborde. Puis là, je vais remettre ça derrière ici. Puis, je vais m'assurer que les demi-maisons ne sont pas croisées. Ça arrive égal comme ceci. Presser ici, s'il y a un poil de chat. Donc, je vais aller dessous ici pour presser.
Là, ensuite, une fois que c'est fait, qu'on a tout placé ça, on va pouvoir maintenant mettre la colle sur le triangle, comme on avait fait pour le pop-up qu'on avait fait sur la page. Quoi, c'est la page 2. C'est ici. Je passe sur le long pour pas que ça déborde sur mes goussets. Puis en bas, tant qu'à y être. Là, je ferme ça, puis ça arrive bien droit avec le reste. Puis, on presse. Ceci. Alors là, j'allais l'ouvrir, mais je vais le tenir un peu, je vais l'aider à le presser. Alors là, on ne mettrait pas des cartes extra pour plus de photos parce que ça va être trop épais. C'est des petites pages. D'ailleurs, j'ai fait 4 pages, comme vous avez vu. Hein? J'en ai montré 3. On est rendu à la 4e ici. Puis celle-ci, je pense que j'ai pas encore décidé. Oui, j'ai décidé. Alors, c'est ça. Là, ça, c'est tout bien fermé. Je vais mettre un aimant ou peut-être quelque chose de joli ici. Peut-être un onglet rotatif encore. Alors là, ici, il reste l'intérieur ici. Donc, ici, j'ai maté le fond. Je vais faire le papillon. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je pense que j'ai peut-être le temps de le faire. Alors, le papillon ici, j'ai mon morceau de... alors là, c'est le petit, celui du format 4. J'ai 7.5 par 7.5. J'ai fait une ligne de pliure à 1.5, 1.5 pour faire 2 côtés qui se touchent. J'ai fait ma diagonale de ligne de pliure, comme on avait fait le premier. Alors, si on retourne ici, je pense que c'est celui-ci. Alors, c'est ça qu'on fait. Même chose. C'est juste le mécanisme. Celui-là est le grand format pour les pages. Puis ici, c'est le petit format pour les cartes. Alors ça, vous avez une de 7,5 par 7,5 et puis 2 de 7 par 7. D'accord? Faites la même chose. 1.5, 1.5 diagonale. Vous coupez en diagonale ici pour avoir juste la réunion des trois, la rencontre des trois, les 3 plis. Vous accentuez un petit peu le biseautage. Ici, vous faites un biseau qui est à 45 degrés. Vous en faites 2 comme ça. Puis celle à 7,5, vous allez avoir mesuré sur le côté. Alors, on avait les 3 qui arrivaient ici, les 3 pointes. Alors, vous avez calculé 2,5 cm. Est-ce que je l'ai fait au bon endroit? Oui. Attends un petit peu là, que je me resitue. 2,5 cm ici. Alors là où est-ce que les 3 lignes se rencontrent, c'est à l'extrémité, ici et au bord ici. Vous calculez 2,5, faites une petite marque, 2,5 cm. Une marque ici, même chose, 2,5, une marque ici. Vous coupez tout le reste, ensuite vous allez biseauter les 2 bandes qui restent. Il vous reste juste 2 petits triangles comme ça. D'accord? Alors là, on va les placer. Alors si jamais ça arrête, parce que parfois la vidéo s'arrête avant les 47 minutes. Alors si jamais vous voyez que ça s'arrête, je continue tout de suite partie B. De toute façon, on n'a pas terminé, il en reste d'autres. Alors ici, j'ai mon mécanisme qui est ici. Je pense que je ne le ferai pas complètement en haut. À moins que si on le met en haut, peut-être que oui, on pourrait avoir l'espace de mettre autre chose en bas. Bon, alors ma ligne de pliure ici suit la ligne de pliure de mon rabat. Puis les coins ici touchent en haut. Puis il faut que ça soit bien droit, bien parallèle. Comme ceci. Là, vous allez plier, vous allez voir s'il y a quelque chose à ajuster, vous le faites. Alors moi, idéalement, j'aurais pu travailler. Idéalement, on voudrait faire ça avant de faire celui du dessus parce que là, on a de la difficulté à les presser. Vous voyez, il ne colle pas encore. Là, j'ai pressé tout pour être certaine que c'est bien plié, là, il faut. Alors ici, je vais l'aider, je vais pousser ici. Puis je vais aller presser comme ça. Voilà, vous pouvez le faire avant, puis quand vous pliez, il va se placer à la bonne place si jamais ce n'était pas le bon endroit. Ici, j'ai les petites bandes qui mesurent 4 cm par 9. Encore là, vous en avez 2. Une ligne de pliure à 1, c'est-à-dire 1,5. Ici, vous avez 1,5, 1,5. Alors, on plie tout ça. Alors là, où est-ce que c'est qu'on a juste une bande? On met la colle. Avant ça, il faut aller mesurer. Alors là, on va la placer... Bon, il faut que je me souvienne. Comme ceci. Alors, vous voyez, le bord de la bande ici, il suit le côté ici. Sauf qu'il est trop large. Alors, je fais suivre aussi ici. Donc, on va faire une petite marque ici où est-ce que c'est qu'arrive la pointe. Ça veut dire qu'il faut qu'on coupe là. C'est un biseau qu'on doit faire. Alors, vous pouvez le faire même à l'œil si vous voulez pour...
ici, c'est un angle de 45 degrés de toute façon. Alors, je me place droite ici, je mets une marque ici. Puis à partir de mon pli, je fais ma petite coupe. Alors là, je vais pouvoir les installer. Je mets la colle ici. Je vais placer comme ceci, avec le côté de la bande de collage sur le bord ici. Puis ça suit la forme de notre premier morceau. Puis il faut suivre aussi la ligne sur le côté en haut, que ce soit bien parallèle. Même chose avec l'autre. Je la colle ici derrière. On le place comme ça. On suit sur le côté ici pour être bien parallèle. Puis idéalement, on voudrait que les deux pointes ici et ici arrivent égales. Alors si vous regardez ici, vous allez voir que ça arrive tout juste sur le bord du mécanisme, le premier morceau de mécanisme. Parfait. Ensuite, alors là, on met la colle sur la dernière bande encore. Et il y en a deux, mais on met sur celle qui est plus sur le bord. On plie comme ceci en deux. Puis on va aller tenir jusqu'à ce qu'on arrive prêt pour laisser tomber et puis que ça colle au bon endroit. Sinon, vous allez avoir de la colle qui va s'étendre partout. Là, on ne va pas trop tarder pour aller voir s'il n'y a pas de la colle qui a débordé à quelque part. Parfait, c'est bon. Même si je le continue ici, parfait, je vais pouvoir aller le presser. Je fais la même chose avec lui. Je mets la colle sur la dernière bande ici. Je plie les deux. Puis, je garde. Je m'assure que la colle ne touche pas jamais à la page. Puis, je le laisse tomber quand il arrive avec ma main le temps de presser. Puis, quand je l'ouvre ici, il est à plat ou presque. Si jamais vous voyez qu'il n'est pas tout à fait à plat, vous pouvez faire une deuxième ligne de pliure. Alors, il y en a une qui, quand il se ferme, il est à plat, puis une, quand il s'ouvre, il est à plat. Il faut faire ça comme ça. Ensuite, on a les deux petits morceaux qui étaient de 7 par 7 cm. On les plie tous comme ça. On s'assure qu'il n'y a rien qui embête ici le pli. Alors moi, il faut que j'aille le refaire un petit peu parce que faut que ça libère le pli du centre. Ça, j'ai tout fait ça complètement en papier cartonné 176 grammes. Quand on le fait qui est gros format page, le premier morceau qu'on a installé, on le fait un petit peu plus épais. Mais les autres morceaux, c'est tous du... ça aller jusqu'à 200 grammes, pas plus. Alors, on met la colle sur les bandes de collage ici. Puis, on va aligner la diagonale ici avec la diagonale ici. Puis, on va l'installer tout juste sur le coin ici. Puis, si je me mets bien parallèle, vous allez voir que ça arrive à peu près ici au coin. Puis ici aussi au coin. Okay. Sur le premier morceau qu'on avait installé, puis sur celui qu'on a installé juste avant les autres. Même chose avec lui. Là, je fais ça rapidement parce que ma caméra va arrêter. Alors moi, je vais vous revenir pour la partie B. On va faire les cartes ici. Je ne les ai pas calculées encore. Je n'en ai pas le temps. Je vais les faire à la partie B qui continue dans une demi-heure, dans 15 minutes. Et puis, on va calculer les cartes, puis on va faire l'autre interaction qui est derrière. Il en reste une derrière. Il faut que ça soit bien de part et d'autre du centre. Il faut que vous ayez le même espace. Puis que vous soyez vis-à-vis aussi en bas. Les deux ici sont vis-à-vis. Puis ça, on a le même espace chaque côté de la ligne de pliure du premier morceau du mécanisme. Il faut que ça fasse ça. Là, vous allez plier. Puis si jamais il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait, vous voyez, quand je le fais ici, il y a un petit quelque chose qui cloche. Alors vous pressez. Quand c'est juste un peu, c'est beaucoup, ben là, c'est peut-être pas l'idéal. Ça va faire des plis qui sont vraiment pas, qui sont vraiment en dehors de où est-ce que c'est que ça devrait être. Mais tandis que lui, regardez, il est tout parfait. C'est pas collé. Voilà. Alors, moi, je vous reviens dans 15-17 minutes. Et puis, on va faire l'autre côté. Puis, on va faire les cartes qui sont ici. L'autre ici, c'est-à-dire. OK? Alors, la petite interaction ici, très, très facile. On fait les cartes de celle-ci. Puis, on va terminer. Et puis, je vais vous faire ensuite la vidéo pour du matage. Une vidéo ASMR. Alors, je ne parlerai pas beaucoup. Alors, voilà. Je vous reviens dans quelques minutes à la demi-heure. À tantôt. Bye-bye.